Capitule. Puisque nous sommes à l'approche de la fête de Shavuot, qui est la fête du Matan Torah, la fête que l'on appelle le don de la Torah, on va essayer de s'interroger un petit peu sur ce qu'est réellement la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire on a reçu la Torah, le don de la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire réellement Matan Torah? Il y a une Gemara dans Masechet Psachim, Daf Samech Het Amud Bet. La Gemara elle ramène là-bas une mahlok, qui est une discussion de Tanaïm, les sages de la Mishnah, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quelle est la discussion? La discussion est la suivante. Pendant un Yom Tov, quelle doit être la principale occupation? De quelle façon précise doit-on occuper son temps pendant un jour de Yom Tov? Bon, il faut aller voir la belle-mère, il faut aller voir la mère, ça on connaît. Mais mis à part ça, quelle doit être l'occupation principale d'un jour de Yom Tov? Il y a une mahloket, discussion. Rabbi Eliezer dit la façon principale d'occuper son temps pendant une journée de Yom Tov doit être soit complètement consacrée, la journée doit être complètement consacrée soit à manger, boire et se réjouir, soit complètement consacrée à une occupation spirituelle, prier et étudier la Torah. Ça veut pas dire qu'il faut jeûner, manger normalement, mais principalement étudier la Torah et prier. Soit l'un, soit l'autre. Ça c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, il dit non. Hetzio lachem, hetzio lachem. Comme Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il dit, on doit partager la journée de Yom Tov moitié-moitié. La moitié de son temps doit être consacrée à manger, boire, se réjouir, et l'autre moitié du temps doit être consacrée à la tefila et à l'étude de la Torah. L'halakha, entre parenthèses, l'halakha est comme Rabbi Yoshua. Tous les deux, aussi bien l'un que l'autre, tirent leur preuve de deux psukim de la Torah, de deux versets de la Torah, un qui est écrit au sujet du 7e jour de Pesach, qui est Yom Tov, et un qui est écrit au sujet de Shmini Atzeret, après Sukkot, qui est également Yom Tov. Dans le 7e jour de Pesach, c'est écrit au Bayom HaShevi'i Atzeret Lashem Elokecha. Le 7e jour de Pesach, c'est écrit là-bas, c'est un Yom Tov, il doit être consacré comme étant une fête pour Hachem ton Dieu. Et dans Shmini Atzeret, c'est marqué au Bayom HaShemini Atzeret Yelachem. Et dans Shmini Atzeret, la Torah elle dit ce sera une fête pour vous. Alors, comme c'est marqué pour Hachem d'une part, pour vous d'autre part, d'où vient cette mahloket? Voilà d'où elle vient. Rabbi Eliezer il dit ben, c'est ou complètement l'un ou complètement l'autre. Et Rabbi Yoshua est moins catégorique, il dit non, 50-50. Puisqu'il y a deux psukim, eh bien c'est moitié-moitié. On doit se consacrer la moitié de la journée, la moitié du temps, on va dire, la moitié du temps à manger, boire et se réjouir. Donc l'achem, c'est pour vous, votre profit personnel. Et l'autre moitié du temps, d'Yom Tov, spirituel, sur le côté spirituel, c'est-à-dire la tefila, l'étude de la Torah, etc. Vient Rabbi Elazar dans la Gemara, sur place, et il dit Uba atzeret hakol modim de ba'inan nami lachem. Vient Rabbi Elazar, Hacham de la Gemara, il dit tout ça, toute cette mahloket, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, comment on doit consacrer son temps, est-ce que c'est complètement ceci, complètement cela, ou est-ce que c'est moitié-moitié? Toute cette mahloket-là, elle est valable pour tous les Yamim Tovim. Elle concerne tous les Yamim Tovim, tous les Yom Tov de l'année, sauf Shavuot. Shavuot, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de mahloket. Shavuot, tout le monde est d'accord qu'il faut aussi consacrer la moitié du temps, qu'il faut aussi consacrer du temps, le Yom Tov de Shavuot, consacrer du temps à se réjouir, à manger et boire. Ça, il n'y a pas de mahloket. Tout le monde est d'accord qu'il y a une obligation à Shavuot de manger, de boire et se réjouir. Est-ce qu'il y a une obligation de manger, boire et se réjouir dans les autres Yamim Tovim? Mahloket. Il y a une discussion comme on l'a vu. Pour Pessah, il y a une discussion. Pour Sukkot, il y a une discussion. Pour Shmini Atzeret, il y a une discussion. Shavuot, il n'y a pas de discussion. Tout le monde est d'accord qu'il y a une obligation à Shavuot de manger, boire et se réjouir. Obligatoire. La Gemara dit Maïta'ama. Quelle est la raison pourquoi spécialement Shavuot, il y a une obligation d'après tous les avis et de manger, boire et se réjouir? La Gemara dit Yom Shebo Nitena Torah. Parce que c'est le jour où la Torah a été donnée. Très bien. On voit d'ici, de cette Gemara, qu'il y a une particularité dans Shavuot qu'il n'y a pas sur les autres Yamim Tovim, qu'il y a une particularité
on met l'accent sur Achila ou Shtiya Vesimha. Il y a une particularité au jour de Shavuot, manger, boire et se réjouir. La Gemara va même plus loin, va jusqu'à dire que Rav Yosef, un autre Hacham de la Gemara, il demandait le jour de Shavuot qu'on lui prépare un veau de 3e portée. Vous savez, c'est quoi un veau de 3e portée? C'est le meilleur, c'est le plus gras, c'est le plus... Ouais. Il disait, prépare un veau pour la fête de Shavuot, prépare un veau de... C'est intéressant qu'elle n'a pas demandé qu'on lui prépare un gratin. En tout cas, il a dit Rav Yosef, il exigeait, il demandait à ce qu'on lui prépare un veau de 3e portée pour la fête de Shavuot. On voit encore une fois, il y a un accent particulier sur le Yom Tov de Shavuot de Achila. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi. Il faut essayer de comprendre pourquoi Yom Tov de Shavuot, il y a une particularité où on met l'accent sur manger, boire, se réjouir. Le côté lachem, le côté votre profit personnel qui est manger, boire, il est accentué particulièrement le jour de Shavuot par rapport aux autres Yamim Tovim de l'année. On va essayer de comprendre pourquoi. Le Gaon de Vilna, Alav Shalom, il donne une première explication. Le Gaon de Vilna, il dit toutes les autres fêtes ont toutes, chacune, un devoir religieux qui les accompagne. Par exemple, Pesach, la matzah. La Torah leur donne de manger la matzah le soir de Pesach. Sukkot, la Torah leur donne d'habiter, de manger et boire dans la soukha. Rosh Hashanah, la Torah leur donne le shofar. Chaque fête est accompagnée d'un devoir religieux. Shavuot, la Torah ne demande rien. La Torah ne demande rien. Vous avez vu dans la Torah qu'à Shavuot, il y a un devoir particulier? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de devoir particulier. Il n'y a rien du tout. Et il dit le Gaon de Vilna, étant donné que la fête de Shavuot est la seule fête de l'année, en tout cas des fêtes de la Torah, la seule des fêtes de la Torah, dans laquelle la Torah n'a pas exigé l'accomplissement d'un devoir religieux particulier, alors on se concentre autour de Achila, Shtiya, Vesimha. On se concentre autour de manger, boire et se réjouir. Puisque en fait, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas un devoir technique, un devoir religieux particulier comme la matzah de Pesach, le shofar de Rosh Hashanah, la soukha de la fête de Sukkot, le loulav. Il n'y a pas ça. Shavuot, il n'y a rien du tout. La Torah n'a rien demandé particulier. Alors sur quoi on est concentré? Achila, Shtiya, Vesimha. On est concentré sur quoi? On met l'accent sur quoi? Manger, boire et se réjouir. Mais maintenant, pourquoi, autre question, pourquoi la fête de Shavuot n'a-t-elle pas, comme ses collègues, les autres fêtes de la Torah, pourquoi la fête de Shavuot n'a pas un devoir religieux exigé par la Torah? Comment ça se fait que la fête de Shavuot n'a pas, comme les autres fêtes, un devoir particulier, une mitzvah particulière? Il n'y en a pas. Le Gaon, il continue, il dit, parce qu'en réalité, la fête de Shavuot, elle est liée, et elle n'est que l'aboutissement d'une autre mitzvah. C'est la fin d'une autre mitzvah. La fête de Shavuot est l'aboutissement de la mitzvah du compte du Homer. La fête de Shavuot vient en aboutissement des 49 jours, des 7 semaines comptées depuis le 2e jour de Pesach qui aboutissent sur la fête de Shavuot. Et étant donné que la fête de Shavuot, elle n'est finalement qu'un aboutissement d'une autre mitzvah, alors c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de mitzvah particulière dans la fête de Shavuot. À quoi ça sert? Pourquoi la Torah demande de compter leur Homer? On compte 7 semaines, 49 jours. Depuis le 2e soir de Pesach jusqu'à Shavuot, on compte 49 jours. Pendant ces jours du Homer, l'individu se construit spirituellement et progressivement. Pendant les 49 jours, pendant les 7 semaines du Homer, l'individu apprend à se construire. Il apprend à se construire spirituellement. Il fait un travail sur lui-même. La personne, le juif, fait un travail sur lui-même pendant ces 7 semaines qui le rapproche du jour où la Torah va être donnée. Pour qu'on puisse te donner la Torah, il faut que tu te travailles. Pour que tu puisses recevoir la Torah, il faut que tu travailles. Donc ça veut dire que pendant 7 semaines, il y a un effort. Il y a un effort particulier qui est fait pendant 49 jours de la part de l'individu sur sa personnalité. Il fait un effort de travailler ses midot, il fait un effort de travailler ce qui ne va pas, il fait un effort de se préparer spirituellement à devenir un véritable juif, etc. Il y a un travail.
au bout du travail, comme il y a un proverbe qui dit, après l'effort, le réconfort. Eh bien, au bout du travail, il y a le cadeau qui arrive. Le cadeau qui arrive, Matan Torah. Matan vient du mot matana. Matana veut dire cadeau. On vient te donner la Torah en cadeau. On t'a donné cette Torah en cadeau au bout de 7 semaines pendant lesquelles tu as travaillé ta personne pour t'apprêter à recevoir cette Torah. Pour t'apprêter à recevoir cette Torah. Donc finalement, on se travaille pendant tous les jours de Sfirat HaOmer, pendant toutes les semaines de Sfirat HaOmer, les 7 semaines de Sfirat HaOmer, comme par exemple quelqu'un qui construit un édifice, il construit un grand mur par exemple, et il fait une rangée, et ensuite une autre rangée, et ensuite une autre rangée, ainsi de suite, car il arrive à 7 rangées. Mais nous on compte les 7 semaines du HaOmer, une après l'autre, pour se préparer à recevoir un cadeau qui est la Torah. Mais finalement, qu'est-ce que c'est la Torah? Qu'est-ce que c'est ce cadeau? Quand on parle de Matan Torah, on ne sait pas vraiment de quoi on parle. On parle de Matan Torah, on dit le don de la Torah, on a reçu la Torah, on reçoit la Torah, Shavuot, etc. Mais de quoi on parle réellement? Pour comprendre de quoi on parle réellement, il faut regarder ce qu'on dit tous les jours, 3 fois par jour. Dans la Hamida des jours de semaine, on dit 3 fois dans la journée, Shaharit, Minha, Arvit. 3 fois, on dit 3 fois la même chose. Dans la 4e bracha de la Hamida, dans la bracha d'Atahonen, on dit là-bas, Vehonnenu meitecha, Chochma, Bina, Vadat. Gratifie-nous de la sagesse, de la compréhension et du savoir. Dans cette bracha, on demande à Hachem la connaissance de la Torah. Yedi'at Torah, l'érudition dans la Torah, la maîtrise des connaissances de la Torah. Voilà ce qu'on demande dans cette bracha. Et dans quel terme on la demande? Vehonnenu. Vehonnenu, gratifie-nous. Qu'est-ce que ça veut dire gratifie-nous? Il y a une notion de gratuité ici. Ça veut dire on est en train de dire à Hachem, la connaissance de la Torah, tu es obligé de me la donner gratuitement. Tu es obligé de me la donner gratuitement. Je ne peux pas l'acquérir autrement. Tous les actes, toutes les actions, toutes les mitzvot et ma'asim tovim qu'un homme pourrait faire ne pourraient pas lui suffire pour acquérir la connaissance de la Torah. Combien de choses dans la Torah nous dépassent? Combien de choses on ne comprend pas? Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, des milliers de choses, voire peut-être plus que ça encore. Combien de choses, un juif qui comprend tout dans la Torah? Malheureusement non, on n'est pas toujours au niveau de tout comprendre. Eh bien on prie tous les jours, 3 fois par jour à Hachem, de nous donner ça, mais de nous le donner gratuitement. Vehonnenu, gratifie-nous. Gratifie-nous, ça veut dire gratuitement. Pourquoi? Il y a des choses que tout l'argent du monde ne pourrait pas faire acquérir à quelqu'un. Il y a des gens, même si... Il y a des gens que c'est pas possible qu'ils puissent acquérir certaines choses. Par exemple, regardez, je prends un exemple tout simple. Vous voyez Stam, un juif comme ça dans la rue. Un juif qu'on connaît pour avoir une situation pas négligeable, qui vit assez bien. On le voit avec à son bras une Rolex. Une Rolex. Il y a une Rolex. Quand on va s'approcher de lui, la question qu'on va lui poser, ça va être: où est-ce que tu as acheté ta montre? Il va vous répondre: je l'ai acheté à tel endroit. Le même scénario, la même Rolex, mais cette fois-ci au bras d'un Kollelman. Un avrech Kollel, un Kollelman. Il a une femme, 14 gosses, 6 mois de crédit en retard, 1 an de loyer en retard. Ouais, on connaît les... Bon. On voit qu'une Rolex, la question ne va pas être la même. On ne va pas venir lui dire: tiens, elle est belle ta montre, où est-ce que tu l'as achetée? La question qu'on va lui poser: qui c'est qui te l'a offert? Qui c'est qui te l'a offert? Parce que concrètement, raisonnablement parlant, on sait que la personne n'est pas, on la connaît, on sait qu'elle n'a pas les moyens de se payer une Rolex. Je ne sais pas combien ça coûte une Rolex, je sais qu'il y a quelques zéros, et même moi, je ne sais pas combien ça coûte. Bref, je sais juste qu'il y a quelques zéros derrière, mais en tout cas, et on sait très bien que la personne, donc c'est-à-dire faut être réaliste. Faut être réaliste. On sait qu'il y a des choses que certaines personnes pourront se payer, c'est qu'il y a des choses que d'autres personnes, les mêmes choses, d'autres personnes ne pourront pas se payer. Donc la question n'est forcément pas la même. Eh bien, il en est de même dans la connaissance et l'érudition de la Torah. Dans la connaissance et l'érudition de la Torah, le limud de la Torah, l'étude de la Torah, l'érudition de la Torah, la connaissance, la maîtrise des connaissances de la Torah, crée une proximité avec Hachem telle que toutes les mitzvot, tous les ma'asim tovim qu'on pourrait faire ne pourraient pas
nous faire acquérir la connaissance de la Torah. Hachem, s'il nous la donne, il est obligé de la donner gratuitement. Tout ce que tu pourras mettre sur la table, ça ne suffira pas. Toutes les mitzvot que tu pourrais mettre sur la table, ça ne suffirait pas pour faire acquérir la yedi'at à Torah, la connaissance de la Torah. Il y a une preuve. Il y a une preuve dans un midrash. Le midrash raconte dans Sefer Shemot, Parashat Yitro, Rabbi Abrou, il dit dans le midrash là-bas, il dit, quand Moshe Rabbeinu alav shalom était pendant les 40 jours et 40 nuits qu'il était dans la montagne du Sinaï pour apprendre la Torah de la bouche d'Hachem, tout ce qu'il apprenait, il oubliait. Il apprenait, il oubliait. Il apprenait, il oubliait. Il n'arrivait rien à retenir. Au bout d'un moment, il s'est tourné vers Hachem, il a dit, bon, j'ai 40 jours devant moi et je connais rien, et je retiens rien. Comment on va faire? Au bout de 40 jours, qu'est-ce qui nous est marqué là-bas? Vaïten Hachem el Moshe. C'est marqué au bout des 40 jours qu'Hachem a donné, Vaïten Matana. Il a donné gratuitement la Torah à Moshe. La connaissance de la Torah, l'érudition de la Torah, il l'a donné gratuitement à Moshe. Il a mis un câble USB dans son cerveau, il a dit Yallah, vas-y, avale tout, paf, Moshe Rabbeinu, ça y est, il connaissait tout. Il connaissait toute la Torah. Donc on voit bien que même Moshe Rabbeinu n'a acquis la Torah, la connaissance de la Torah, non pas par ses actes, mais par la gratuité divine. Vaïten. La connaissance et l'érudition de la Torah ne s'acquièrent que par la grâce d'Hachem, par le fait qu'il nous gratifie de la chose, oui ou non. Uniquement ça. Et maintenant, la fête de Shavuot. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit tout à l'heure que la fête de Shavuot, elle invite par rapport aux autres fêtes de la Torah. Toutes les fêtes de la Torah, elles possèdent une mitzvah, l'accomplissement d'un devoir religieux exigé par la Torah. On a donné l'exemple, Pesach la matzah, Sukkot la Souka, Rosh Hashanah le shofar. Shavuot, la Torah elle ne demande rien. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit oui, c'est normal. Gratuité. On ne vous demande pas, on ne vous demande rien. On va vous donner la Torah. Matan Torah, c'est Matan Yedi'at Torah. On va vous donner la connaissance de la Torah, l'érudition dans la Torah, gratuitement. On ne vous demande même pas de faire un acte pour ça. On vous demande même pas... D'ailleurs, c'est pour ça que les Mekoubalim, ils disent... Les Mekoubalim, ils disent que... Les Kabbalistes disent qu'il y a une particularité dans tout ce qu'un homme va étudier le jour de Shavuot. Tout ce qu'un homme va étudier, va apprendre. Tout ce qu'un homme va apprendre le jour de Shavuot, il y a une particularité, c'est que ces choses-là qu'il va apprendre, elles vont lui rester. Elles vont prospérer en lui, vont fleurir en lui, vont se développer en lui, vont l'amener à des choses extraordinaires. Comme ça, c'est marqué dans la Kabbalah, que tout ce qu'on étudie le jour de Shavuot, c'est pas comme ce qu'on étudie les autres jours de l'année. Que ce soit la nuit de Shavuot, que ce soit la journée de Shavuot, peu importe. Tout ce qu'on étudie ce jour-là, c'est spécial. Et donc, encore une fois, ici, la Torah, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Elle dit, là, Shavuot, il n'y a pas de mitzvah. Shavuot, il n'y a pas de mitzvah particulière. C'est pas comme le shofar de Rosh Hashanah, la matzah de Pesach, la souka de Sukkot, etc. Il n'y a rien, Shavuot, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Gratuité totale. On va vous donner quoi? On va vous donner la Torah. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire la Torah? Ça veut dire quoi finalement la Torah? La Torah, Yedi'at Torah. Yedi'at Torah. Et regardez, dans la bracha qu'on a citée tout à l'heure à Tahonen, il y a une particularité là-bas, c'est une preuve à ce qu'on dit. C'est une preuve à ce qu'on dit. Que la connaissance et l'érudition de la Torah n'est donnée par Hachem que de la façon la plus gratuite, de façon totale. Il y a une preuve là-bas dans cette bracha d'Atahonen. La bracha d'Atahonen qu'on a citée tout à l'heure, qui est la 4e bracha de la Hamida des jours de semaine. Cette bracha, elle est particulière. Pourquoi? Je lui explique. La Hamida des jours de semaine est partagée en trois parties. Il y a les 3 premières brachot de la Hamida, c'est-à-dire depuis Hachem Sefatay Tiftah jusqu'à El Akadosh. Il y a 3 brachot là-bas. C'est que des brachot de louanges. C'est que des brachot dans lesquels on adresse des louanges et des glorifications à Hachem. El Agadol, El Gibor, Vanora, tu es grand, tu es puissant, tu es redoutable, tu fais revivre les morts, Hayim Etim, Mashiv Rahmoud Dagesh, Moridatal, Mechalkel Hayim Behesed, Kadosh, tu es Kadosh, Shimcha Kadosh. C'est que des louanges, rien d'autre que des louanges. Depuis le début de la Hamida jusqu'à la fin de la 3e bracha, jusqu'à El Akadosh, c'est que des louanges. À partir de Atahonen jusqu'à Shomei Atefillah, il y a 13 brachot qui sont que des demandes.
On demande à Hachem le savoir. On demande à Hachem de nous aider à faire teshuva. On demande à Hachem de nous pardonner nos fautes. On demande à Hachem de voir la misère de notre exil et de nous envoyer la Géoula. On demande à Hachem la refoua shelema. On demande à Hachem la parnassa, etc., etc. Demande. Jusqu'à Shomer à Tefillah, c'est que des demandes. Et ensuite, troisième partie de la Hamida, de Retse, jusqu'à Mvaret Amo Israël Bashalom, Amen, c'est des brachot de Hoda'a, des brachot de remerciement. Donc il y a louange, demande, remerciement. Eh bien regardez, la partie intermédiaire, qui est celle des demandes, commence par Atahonen. La première des brachot de demande, c'est la quatrième bracha de la Hamida. La première des 13 brachot de demande, c'est la quatrième bracha de la Hamida, c'est Atahonen la Dam Da'at. Eh bien elle est très bizarre cette bracha. Vous savez pourquoi? Parce que à rapport aux 12 autres brachot qui suivent, qui sont des brachot de demande aussi, la bracha d'Atahonen, elle bénéficie d'une introduction, d'une phrase qui introduit. Atahonen le adam da'at. Tu gratifies l'homme du savoir. Umelamed le enosh bina. Et tu apprends à l'être humain la compréhension. Et seulement ensuite, on dit quoi? Vehonenu meitecha. Alors gratifie-nous, s'il te plaît, mais chokhma bina vada'at, de la sagesse, de la compréhension et du savoir. Dans les autres brachot, on va directement à la demande. Par exemple, la bracha suivante, c'est quoi? Ashivenu avinu le Toratecha. Ramène-nous à ta Torah. Tout de suite on demande. Il n'y a pas de phrase qui est introduite. Il n'y a rien du tout. Ashivenu avinu le Toratecha. Vekarvenu la avodatecha. Selahlanu avinu. Re'ena be'onienu. Refa'enu. Guéris-nous. Pardonne-nous. On va direct à la demande. Dans la bracha du savoir, dans la bracha de l'intellect, donc la bracha d'Atahonen, il y a d'abord une phrase qui introduit Atahonen le adam da'at umelamed le enosh bina. Tu gratifies l'homme du savoir et tu apprends à l'être humain la compréhension. Pourquoi cette phrase? Va direct à la... C'est des brachot de demande. Yalla, on aurait dû entamer la bracha d'Atahonen, la bracha du da'at, même pas par la phrase d'Atahonen. On aurait dû dire Baruch ata Hashem ha'el hakadosh honenu meitecha chokhma bina vada'at Baruch ata Hashem honenu da'at. Directement, pourquoi cette phrase qui est finalement, quand on analyse cette phrase, c'est une phrase de louange. Toi Hachem, tu gratifies l'homme du savoir. On est en train une fois de plus de dire une louange, mais c'est pas sa place. Les brachot de louange sont terminés depuis Aïla Kadosh. Tu es en train de dire encore une louange ici. Et là c'est la preuve. Quand est-ce que quelqu'un fait une louange? Quand est-ce que quelqu'un... Soyons honnêtes. Quand est-ce qu'on passe la pommade? Quand on a besoin de quelque chose. Hein? Quand on a besoin de quelque chose. Quand on a besoin de quelque chose gratuit. Sans effort. Quand on a besoin de quelque chose gratuit. De façon gratuite. Quand on veut quelque chose dans la facilité, alors on encense. Oui? Prenez un artiste qui sort de scène à la fin d'une soirée de mariage ou de bar mitzvah. Il sort de scène, il voit un des invités qui vient le voir, Hazak Baruch, Kol HaKavod, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut une remise sur le prochain mariage de sa fille. Ouais. Une remise d'orchestre. Ouais, on connaît. C'est toujours comme ça. Le bon Dieu, il est là comme ça, il dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as besoin? Honnenu, ça veut dire gratuit. La chokhma de la Torah, je ne peux l'acquérir que gratuitement, je t'en supplie. Donne-la moi. Pourquoi cette bracha-là a une phrase d'introduction, une phrase de louange, alors que les autres brachot de demande n'ont pas de phrase d'introduction? Parce que le da'at, parce que chokhmat Torah, l'érudition dans la Torah, ne peut pas s'acquérir autrement que par la gratuité divine. Tout ce que tu pourras faire ou être, même Moshe Rabbeinu a acquis l'érudition de la Torah par la gratuité d'Hachem. Il l'a gratifié de ça. Ici, on voit encore une preuve de plus que Matan Torah, c'est vraiment Matan. Matan veut dire don, don gratuit. Don, c'est cadeau. Don de la Torah, don, ça veut dire quelque chose de cadeau. Quelque chose de cadeau, mais seulement. Ok, on est en train de nous dire quoi? Pour maîtriser tous les domaines de la connaissance de la Torah, ça va être donné gratuitement. Mais... Donc il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de mitzvah à Shavuot. Il n'y a pas de mitzvah du tout. Il n'y a pas comme le chauffard de Rosh Hashanah. Il n'y a rien. C'est peinard. C'est tranquille. Tu arrives à Shavuot. Yalla. Achila, shtiya, simha. Ba'ina nami lachem. Kulam modim de ba'ina nami lachem. On mange, on boit, on se réjouit. C'est ça Shavuot. Il n'y a rien. Ah, c'est rien. C'est super. C'est top niveau. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à se casser la tête. Va entendre le chauffard. Va faire la souka. Va manger la matzah. Les kazetim de matzah. Le lendemain, on a tous mal au ventre. On peut plus bouger. Ouais. Shavuot, c'est cool. Il n'y a rien à faire. Ouais, mais attends, Habibi, ne crois pas que c'est si facile que ça.
il y a quand même une condition. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, qu'on offre un cadeau à quelqu'un be'al korho, contre son gré? Ça n'existe pas. Quelqu'un, on offre un cadeau à quelqu'un s'il est disposé à le recevoir, à l'accepter. Mais si quelqu'un ne veut pas de ce cadeau, vous ne pouvez pas l'offrir. Donc la seule et unique condition, pas le seul acte, il n'y a pas d'acte à faire pour recevoir l'érudition et la connaissance de la Torah. Il n'y a pas d'acte à accomplir, il y a une condition à remplir. Quelle est cette condition? La condition, c'est tout simplement que je veuille de cette érudition, que je veuille de cette connaissance, que je veuille de cette maîtrise des domaines des connaissances de la Torah. Et pour comprendre comment ça marche, voir un autre midrash. Il y a un autre midrash dans Parashat Aikev. Dans Parashat Aikev, c'est marqué là-bas, un midrash qui est très connu, qu'avant de donner la Torah à Israël, Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah aux nations du monde. Et il est allé voir Bnei Esav. Il est allé voir les descendants de Esav, ce qu'on appelle aujourd'hui la pseudo-civilisation occidentale. Et on ose appeler ça civilisation. Et vous allez voir dans la suite de mes propos pourquoi je dis pseudo. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Bnei Esav? Hachem, il a dit, voilà, vous recevez la Torah. Bnei Esav ont dit, Mike Tivba. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Quand je vous leur a dit, c'est marqué l'otirtzah. C'est marqué, tu ne tueras pas. Bnei Esav, ils ont dit, ah non, non, on ne peut pas. C'est notre mode de vie. Le meurtre, c'est notre mode de vie. Allez, la soi-disant civilisation occidentale, l'Europe a été fondée sur du sang. Les gens qui ont fondé l'Europe, ils ont les mains tachées de sang depuis des siècles et des siècles. Combien de conquêtes violentes, sanglantes, ça a créé l'Occident. Soi-disant, on dit les civilisations, les nations civilisées. Nations civilisées qui ont les mains tachées de sang. Et ça, il leur a dit, non, on ne peut pas recevoir la Torah parce que c'est marqué l'otirtzar dans la Torah. Et ça ne va pas avec nous. L'otirtzar, ça ne va pas avec nous. Tu ne commettras pas le meurtre, on ne peut pas. Ça contredit tout notre mode de vie, toute notre idéologie. On ne peut pas recevoir la Torah. Bon, Hachem, il a pris sa Torah, il est allé la proposer Bnei Ishmael. Il est allé la proposer aux cousins. Il est allé la proposer Bnei Ishmael. Bnei Ishmael, ils ont dit, Mike Tivba. La même question, ils ont dit, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Il a dit, dans la Torah, c'est marqué l'otirnov. Dans la Torah, c'est marqué, tu ne commettras pas le vol. Il a dit, c'est pas possible. Une fois, c'est notre fonds de commerce. On peut pas. Nous, on fait que voler. Nous, on fait que ça. On peut pas accepter la Torah. Après, à la fin, il est allé la proposer à Israël. Et regardez bien. Regardez la réaction de Am Israël. Il arrive, propose la Torah à Israël. Vous voulez accepter la Torah? Israël, ils n'ont pas dit Ma'ik Tivba. Israël, ils n'ont pas dit qu'est-ce qui est marqué dedans. Ils n'ont pas posé cette question. Ils ont dit Ken na'aseh v'nishma. On accomplira cette Torah et seulement ensuite on cherchera à la comprendre. Il y a deux façons de comprendre cette réponse. La première façon, c'est de l'interpréter dans un sens héroïque. Wow, vous vous rendez compte? Israël, Naaseh v'nishma, ils ne savaient même pas de quoi il s'agissait, ils n'ont pas dit Ma'ik Tivba, ils n'ont rien dit. Naaseh v'nishma, wow, courageux, héroïque. C'est du vent. C'est du Baudelaire. Les Bnei Israël, lorsqu'ils ont dit Naaseh v'nishma, ils ont installé une Hagdara. Ils ont installé une définition de la Torah. Ils ont dit, c'est quoi la Torah? C'est quoi on a la Torah? On a reçu la Torah, on va recevoir la Torah, Shavuot, Matan, Torah. Ils ont expliqué qu'est-ce que c'était. Ils ont dit la Torah, l'érudition de la Torah. Le Nishma c'est l'érudition, oui. Le Nishma c'est la compréhension de la Torah. Le Nishma passe d'abord par le Naaseh. On ne peut pas avoir droit au Nishma, aussi gratuit soit-il. On ne peut pas avoir accès à l'érudition, la connaissance, la maîtrise des connaissances de la Torah, aussi gratuite soit-elle de la part d'Hachem. On ne peut pas y avoir accès si ça ne passe pas par un Naaseh, par une mise en pratique du judaïsme. Ça veut dire qu'ils ont installé une définition des choses, un mode de vie juif.
Le mode de vie juif, c'est le nishma. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a combien de juifs? Combien? Parfois même nous les premiers, mais même ailleurs. Combien de juifs qui disent ben, je ne comprends pas, moi je ne pratique pas parce que je ne comprends pas. Combien de fois on entend cette phrase? Plein de fois, des millions de fois. Alors, on leur répond à ces gens, écoute mon fils, la Torah c'est justement Naaseh Venishma. Le Nishma il ne viendra, la compréhension, la maîtrise de ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, ne viendra que par une mise en pratique immédiate des choses. Le Naaseh, c'est la condition sine qua non au Nishma. C'est la condition sine qua non. Et c'est là où on comprend la gratuité des choses. C'est là où on comprend la gratuité de l'érudition dans la Torah. Elle est certes gratuite en termes d'actes. On ne demande rien. On ne demande pas que la fête de Shavuot soit marquée par l'accomplissement d'un devoir religieux particulier, comme Pesach, comme Sukkot, comme Rosh Hashanah. Non, on ne demande pas ces choses-là. Mais on demande Naaseh. Ça veut dire que pour accéder au Nishma, pour accéder à la Yediat Torah, à la connaissance de la Torah, pour arriver à maîtriser ce qu'on ne maîtrise pas encore, les choses qu'on ne comprend pas, combien de choses, combien d'halachot, combien de règles, combien de halachot on ne comprend pas, pourquoi ça c'est interdit, pourquoi ça il faut faire comme ça, et pourquoi, il y a des choses, c'est barbant, c'est gonflant, il y a des choses dans Ilchot Shabbat, mais c'est un cassement de tête, mais il faut être mazo pour faire Shabbat aujourd'hui. Il faut être mazo. Et pourtant on le fait. Combien de choses qu'on comprend, et on ne comprend pas, mais on fait. Parce que tu fais, tu arriveras à comprendre. Et si tant que tu ne fais pas, jamais tu ne comprends pas. La Torah n'est pas une science. La Torah c'est la parole divine. La science est humaine, la Torah est divine. C'est pas une science. Il y a des gens qui adorent les maths, mais qui n'ont pas envie de devenir professeurs de maths. Mais ils pourront comprendre les maths, il n'y a pas de problème. Sans vouloir faire une carrière de professeur de maths, ils comprendront les maths sans aucun problème. La Torah, si tu ne la pratiques pas, tu ne la comprendras jamais. Hachem bloquera la yédia de toi. Hachem t'empêchera de comprendre. Hachem va bloquer les tzinorot hashefa, comment on appelle les robinets de la connaissance, il va les fermer chez toi. Tu ne les comprendras pas, parce qu'il n'y a pas de pratique du judaïsme. Il n'y a pas la pratique scrupuleuse du Shabbat. Tant que quelqu'un ne pratique pas dans le détail Shabbat, il ne comprendra jamais pourquoi je vais la donner Shabbat. Jamais comprendra. Jamais comprendra, ou il comprendra partiellement, il comprendra certaines choses et pas d'autres, il comprendra succinctement, il comprendra globalement. Pareil pour la cacheroute, pareil pour Tarat HaMishpacha, pareil pour des choses, combien de choses qui sont souvent même incompréhensibles. Pourquoi c'est incompréhensible? Puisque tu ne les fais pas. Commence par les faire, tout doucement. Et on t'a pas dit que ça va venir tout de suite, mais commence par les faire, commence et continue, persévère, et construis-toi progressivement là-dedans. La yédia, elle va venir, la compréhension, elle va venir, la sagesse, elle va venir, l'érudition, elle va venir. Et ça, c'est pour ça qu'à Shavuot, d'une part, il n'y a pas de mitzvah particulière, il y a un côté, il y a un aspect de gratuité. Ça veut dire, voilà, on vous donne la Torah, qu'est-ce que vous avez à faire? Rien, venez, mangez, buvez, réjouissez-vous, Matan Torah. Très bien, mais c'est quoi la condition à remplir? La condition à remplir, c'est de bien installer le Naaseh avant le Nishma. Comme les Bnei Israël, quand ils ont répondu Naaseh ve Nishma, ils ont installé une réalité. Ils ont installé une Metsiout. Ils ont installé une réalité. La réalité du peuple juif, c'est Naaseh ve Nishma. Il n'y a pas de Nishma sans Naaseh. Ils ont installé une Agdara. Tu n'as pas le droit. J'ai l'habitude de dire, combien de fois j'ai eu à répéter ça? On ne peut pas répondre aux questions de tout le monde. Même en matière d'halakha. On ne peut pas répondre aux questions de tout le monde. Il y a des gens qui posent des questions à qui, moi, personnellement, je ne leur répondrai jamais. Je les connais, je sais de qui je parle. Je ne leur répondrai jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils posent des questions, mais pas pour appliquer. Ils posent des questions pour retourner les choses contre les gens qui appliquent. Cela, il ne faut pas leur répondre. Il faut les laisser dans le flou. La question à laquelle il faut répondre, c'est quand elle vient de quelqu'un qui pose la question pour appliquer. Je veux savoir, est-ce que j'ai le droit de faire ça Shabbat? Je vais faire Shabbat. Je réponds. La personne qui te dit, est-ce qu'on a le droit de faire ceci et faire cela alors qu'elle fera rien? Il ne faut pas lui répondre. Par contre, il faut lui parler d'autre chose. Il faut lui faire du moussard. Il faut lui raconter une belle histoire, un midrash. Amener l'histoire des tzadikim, Baba Saleh, Rabbi Yaakov Yassera, c'est quoi? Et là, il faut l'amener tout doucement. Mais lui répondre, non. Pourquoi tu vas lui répondre? Naaseh ve Nishma. Tu es prêt à faire Naaseh? Je te donne le Nishma. S'il n'y a pas de Naaseh, il n'y a pas de Nishma. C'est pas possible.
Ça veut dire, encore une fois, ici on insiste, il y a certes la gratuité de l'érudition, mais il y a une condition unique à remplir. C'est être prêt à pratiquer, être prêt à mettre en pratique. Si on n'est pas prêt à en mettre en pratique, alors ce nishma, non seulement il ne sera pas gratuit, mais il n'existera même pas. Il va disparaître totalement de l'horizon. Et tout le message de la fête de Shavuot, c'est justement ça. C'est de dire, voilà, il n'y a rien, on ne te demande rien, Habibi. On te demande rien, une seule chose. Mange, bois, éclate-toi. Super, ah, magnifique, parfait. Mais attends. Mettre en pratique. Il faut pratiquer la Torah. Ah, pratiquer la Torah, l'érudition, la connaissance, tout ce qui est flou dans ta tête, tout ce à quoi tu te heurtes aujourd'hui dans ton judaïsme, va te paraître clair comme de l'eau avec le temps, parce que tu t'es engagé dans le Naaseh. C'est ce qu'on a mis de